Hello, hello, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de préparer eh bien Noël, que vous soyez seul ou accompagné. Hein. Le tout, c'est que vous passiez voilà, un petit moment, alors ou devant la télé, ou devant YouTube, ou en famille, ou pas en famille, voilà, bah, c'est pas grave. On a eu tous nos petits moments où on n'était pas en famille. Hein. Donc là, ce soir, on va faire un petit tirage sur le royaume. Il y a longtemps que j'ai pas fait de tirage sur le royaume. Donc que se passe-t-il au château, on va dire? Que se passe-t-il au château? Alors j'aime bien ce jeu parce qu'il est un peu d'époque. Enfin, il est d'époque. Il est dessiné un peu, voilà. C'est le... Ah, je ne sais plus, l'oracle de Marseille. Ouais, c'est l'oracle de Marseille, mais... Alors il me semble que je vous l'avais peut-être présenté, vous voyez. C'est un peu... C'est un mélange des deux, avec le tarot, mais c'est l'oracle. Ils ont appelé ça l'oracle de Marseille. Et moi j'aime bien, vous voyez. Là, on a le battleur et là, on a l'illusionniste. Donc, c'est à peu près la même. On retrouve les mêmes choses. J'adore. Je pense qu'on peut se servir même juste des 22. Hein. Bon, elle n'a pas le chiffre 1, elle. Hein. Pourquoi je la sors? Je ne sais pas. Alors, on va faire un petit tour au château. Que se passe-t-il? Alors, c'était l'anniversaire du roi hier, paraît-il. Il paraît que c'était son anniversaire. Allez, on va faire un peu de people. Que va-t-il se passer au château? Comment ça se passe? Allez, on va voir. Oh, je coupe pas. On va mettre 5 pour commencer. 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors attendez, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Ah, là, on voit mieux. On voit mieux. Ouais, c'est un peu... Oula, il y a tout qui va se casser la figure. Alors, que va-t-il se passer au château? Que se passe-t-il au château? La liberté. Ah ben, il se libère. Hein. Ici, on a la liberté. Ok. Bon, c'est les vacances de Noël. Hein, ils sont libérés de leurs contraintes, de leur travail. Alors, l'esprit... On va avoir des nouvelles ici avec l'imprimeur hein, du château. Prisonnier et l'ermite. Ouh là, c'est pas bon ça. Prisonnier et l'ermite, il y en a qui se sentent enfermés, qui se sentent isolés. Alors peut-être qu'ils sont libres dans leur esprit ici, mais on voit que là, ils sont un peu isolés, prisonniers. Alors, liberté. Ouais, pour moi, c'est ça. Ils aimeraient bien sortir, peut-être faire des choses, mais comme les gens, les paparazzis un peu, où les gens, ils sont curieux, ils s'intéressent à ce qu'ils font, ils sont toujours derrière à voir ce qui se passe. Eux sont de moins en moins libres. Pour sortir, il faut qu'ils se cachent. Ils ne peuvent pas sortir comme ça. Hein. On a vu des vidéos où, par hasard, il y avait quelqu'un qui était là et qui avait filmé le roi dans les rues de Paris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une décision difficile à prendre. Encore une? Eh ben, dites donc. Alors, les liens avec les médias, ici. Alors, la prison, ici. Les choses cachées. Des choses bien cachées. Bien cachées. Avec les mystères. Et là, un fardeau. Bon, le fardeau, moi, je pense savoir de quoi on parle. C'est par rapport c'est par rapport à la reine. À la reine. Allez, on continue. Et oui, il y a des émissions qui sont faites sur la reine.
Même à l'étranger, tout le monde en parle. La peur, vous voyez, ils ont des peurs. Ils ont peur. Ils ont des craintes. Les gens, nous, nous sommes curieux. Nous voulons savoir. Et donc, ils se retrouvent sans liberté. Alors ici, l'esprit, une décision à prendre. Il va falloir trancher ici, couper quelque chose. Ici, on coupe la tête avec le bourreau. Ah, couper les esprits, d'accord. Je comprends. Parce que le paysan, il sème des graines. Ça a un rapport avec la reine, vous voyez. Ça a un rapport avec les réseaux sociaux, notamment. Il faut couper. Il faut couper la médiatisation de cette affaire. L'esprit, c'est l'esprit, c'est notre esprit à nous. C'est ce qu'on pense. Et il faut arrêter le paysan qui sème des graines, parce que ça se diffuse, ça se... Vous voyez? Ok. Les liens avec les médias. Les gens, un orateur, donc ça peut être le roi, ça pourrait être le roi, là, qui parle, qui a un bon dialogue, qui sait bien parler. Ou alors ça peut être les médias mainstream, comme on dit, officiels, hein, qui ont la bonne parole. Et là, alors, c'est vraiment, voilà, au fond du puits, quoi. Et les choses, elles sortent, vous voyez. Lui, il n'est pas encore dehors, mais... alors, on ne sait pas s'il descend dans le puits ou s'il sort du puits. C'est mystérieux. En tout cas, c'est bien enfoui, ici, avec le puits, hein, ce mystère. Il est bien caché. Le mystère sur la reine, vous avez bien compris. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'étranger, vous voyez? Voilà, le fardeau. C'est que non seulement on en parle sur les réseaux en France, mais ils en parlent carrément sur les télés dans certains pays comme le Japon aussi. Hein. Moi, j'ai vu ça. Donc, ce qui préoccupe en ce moment le château, c'est cette histoire. Et ils ont peur. Ils flippent. Voilà, je pensais pas que j'allais partir là-dessus, mais vous voyez les cartes comme elles sont. C'est elles qui me donnent toutes ces informations. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? La peur, la peur. Ouais, bah essaye de, vous voyez, avec le contorsionniste, la contorsionniste, ils essayent de, comme ça, d'éviter... hein. Ils essayent d'éviter le scandale. Donc ici, le sauveur. Ah, le sauveur, le sauveur. À qui ça vous fait penser, le sauveur? Bon, moi, ça me fait penser à Elon Musk, à AX. Voilà, qui terrasse le dragon pour empêcher la coupure des réseaux. Parce que moi, c'est ce que je vois. Hein. Alors, ensuite, on a quoi? Le pourquoi. Eh oui, le pourquoi. Et eux, ils sont en train de faire un travail autre. Vous voyez? Le pourquoi, c'est aussi se poser des questions. Avec le point d'interrogation, là. Vous voyez? Donc, les liens avec les médias. Donc, c'est le château, hein, le roi, la reine, qui ont des liens avec les médias. Pour faire peut-être un pare-feu ou pour... voilà. Et alors, ici, la connaissance, le savoir. Le mystère. Non, c'est en train de sortir. C'est en train d'être mis aux yeux du monde. Voyez? Voyez les gens là? Ça, c'est la connaissance. Et ici, donc, ça sort du puits. Donc, lui, il sort pour transmettre des choses qui concernent le mystère. Après, on ne sait pas qui. Si c'est un homme, une femme. Il peut y avoir un homme, une femme.
Donc ça préoccupe vraiment le château. Et le voyage, donc là c'est l'instant présent. Donc pour l'instant, c'est en ce moment que ça se passe. Mais c'est très intéressant. En fait, c'est pour ça qu'ils veulent couper aussi les réseaux. Hein. C'est par rapport à cette affaire. Hein. Et il y a une autre affaire qui va sortir. Hein. C'est les 170 noms de l'île aux enfants. On va appeler ça. Vous savez, comme Casimir là. L'île aux enfants. Alors, on continue. Ah, il est chouette ce jeu. La revanche. La peur. Ah, ils vont se venger. Hein. Ils vont se venger. Hein. La revanche. Ils vont se venger. Ils l'ont de travers en tout cas. Vous voyez la toile. C'est ça, c'est Internet. C'est ça. Elle tisse la toile. Il est en train de travailler là-dessus, pour empêcher justement que ça arrive, parce que c'est le sauveur qui écrase le dragon. Donc, patience. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le fou, le fou, le fou. Alors, pourquoi? Le fou, c'est où il part volontairement, ou alors il fuit. Je vais en mettre une là. La connaissance, les marchands, le commerce. Le commerce, c'est la communication. Vous voyez? Donc ça va se savoir. Il y a des choses qui vont encore se savoir. On a appris des choses là, mais ça va encore. Il y a encore des choses qui vont sortir de là. Avec la communication, les marchands ici. Et là, on a la rupture, hein, la cassure, l'effondrement. Et donc, par rapport à l'étranger, à ce fardeau de l'étranger. Ok. Allez, on continue, on continue. Donc, ils vont se venger, apparemment. Ben oui, hein, ils vont essayer de couper. Ils espèrent, en tout cas. Ils espèrent. Ici, avec la tisseuse. Là, c'est le changement radical. C'est la fin, là. La fin, la fin. La transformation radicale. Donc, à mon avis, il va y avoir une transformation sur les réseaux sociaux. Bah oui, il y a l'espèce de loi, là, qui va sortir. Là, en janvier ou février, je sais pas quoi. Mais moi, quand je parle de transformation, ça serait plutôt sur X. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Je sais pas, il y a une coupure de 2 heures. Je crois que c'était hier matin. Mais moi, j'y suis souvent hein, sur X. Et ben, j'ai pas vu la coupure parce que j'y étais pas le matin. Alors, le bâtisseur. Donc lui, il bâtit quelque chose. Il construit, il bâtit. Ils sont en train de faire quoi? Ouais, je pense que ça a un rapport avec ceux qui débunkent là, je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Il y a les complotistes, soi-disant, entre guillemets, et ceux qui sont là pour dire non, ça, vous voyez ce que disent les complotistes, alors c'est pas comme ça, non, c'est pas ça. Vous voyez? Ils sont en train de construire un peu quelque chose dans ce sens-là. Le pourquoi avec le fou, ça me fait penser aux complotistes. Les gens qui se posent des questions, pour eux, c'est complotistes. Et eux, ils sont en train de bâtir ou de construire quelque chose d'autre. Pour contrer, justement, et ça se passe avec les médias. Mais bon, c'est ce qu'ils font un peu déjà. Alors, ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir de la communication. Ouais, ça tourne. Tout tourne autour de ça. Hein. D'accord? Ça, c'est ce qui vraiment les préoccupe au château en ce moment. Hein.
Et là, c'est la purification. Avec le bain, c'est se nettoyer, c'est laver. Alors, c'est se débarrasser en fait. Se débarrasser de ce fardeau par rapport à l'étranger. Mais toujours en... Comment dire, ça a toujours un rapport avec ça, avec cette histoire-là. Avec l'histoire de la reine. Ok. Alors. Étoile. L'espérance de foi ici. Hein. L'espérance et ici l'étoile, la bonne étoile. Normalement, c'est quelque chose de bénéfique. Donc la revanche, l'espoir. Lui, il est là, le roi. Transformation radicale, le bâtisseur, la solidarité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Alors, le pouvoir. Ouais, ils sont en train d'espionner avec la longue vue, là. Ils sont en train de nous espionner. Vous voyez? Les compagnons. Et ici, on a le bain. Le bain. C'est quelque chose qui va être rapide, là. Mais c'est maintenant, dans l'instant présent. Se débarrasser d'une annonce, d'une nouvelle qui viendrait de l'étranger. Ok. Donc là, bon, je crois que... je vais en mettre une sur le roi. Le roi. Le rêve. De quoi il rêve, lui? Il pense au travail, lui. Il voudrait peut-être se libérer un peu. Mais il y a quelque chose qui vient se mettre au milieu, là, avec l'engrenage. Ça concerne son couple. Voilà. Lui, il joue l'équilibriste, là. Il voudrait avoir la paix. Mais la roue, elle tourne. Alors, les croyances, c'est l'ambition aussi. C'est, je ne sais plus. C'est un peu comme le monde. Ouais, c'est le 21, ça, c'est le monde. La roue, elle tourne. C'est les convictions. Lui est convaincu que la roue va tourner. Il a encore de gros efforts à faire. Alors, l'illusionniste. Il donne l'illusion qu'il est fort, en fait. Mais en fait, il est faible par rapport à ce qui se passe. Ouais. Pour l'instant, ici, avec le Pulse, il manque encore quelque chose. Il manque une pièce du puzzle pour que tout soit parfait. Ah, on a la reine. Elle est là, la reine. La reine, elle est dans l'excès, elle. Elle est dans l'excès. Ouais, elle est bloquée. Il y a de la manipulation. Alors, en posant cette carte, je vais poser une question très intéressante. Je suis à combien? Je sais pas, 19. C'est pas grave, c'est Noël. Allez. Est-ce que la reine a une influence sur les décisions politiques du roi? La reine a-t-elle une influence sur les décisions politiques du roi? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle a une influence? Bon. Eh ben,
Donc ça représente le roi quand il était plus jeune. Hein. A-t-elle une influence sur le roi? Donc, il y a eu du changement. La roue a tourné pour lui. Est-ce qu'elle a une influence? Alors, ça c'est les compagnons, mais pour moi ça me fait penser au travail. Est-ce qu'elle a une influence? Est-ce qu'elle a une influence? Donc je pense que elle l'a cadré, hein, parce que lui partait un peu dans tous les sens. Il était un peu bohème, un peu artiste, donc il n'était pas trop pour, voilà, hein, pour rester faire quelque chose de droit. Donc elle a un peu modelé, changé. D'accord. Est-ce qu'elle a une influence sur ses décisions politiques? Elle. Solidaire. Oui, elle l'a aidé. Elle l'a aidé. Ah ben il est là, lui. Elle l'a aidé ici. Elle l'a transformé. C'est la transformation aussi, la roue. Il y a eu une transformation qui s'est faite. Alors, le pendu. Il a fallu qu'il travaille beaucoup. Hein. Enfin, qu'il travaille beaucoup. Beaucoup de sacrifices, on va dire. Le pendu, il n'a pas pu faire aussi comme il voulait. Il était assez bloqué. Hein. Il avait les yeux bandés, vous voyez. La tête à l'envers, les yeux bandés, attaché à un pied, les mains libres, mais voilà, attaché. La bohème, le choix. Ah, elle lui aura même donné le choix. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il voulait faire autre chose, lui. Et elle lui a dit, vas-y, hein, fais ce que tu veux. La prudence. Ah, mais il a eu peur, lui. On lui a fait peur. Prudence, on lui a dit, fais attention. Ça, on dirait que ça me fait un peu la Genèse. Hein. La force. Donc, est-ce que c'est elle qui avait de la force sur lui, j'imagine? La force. Ah bah lui, hein. Confiance aveugle. Hein. Le pendu. Ouais, il pouvait pas bouger lui, il pouvait pas être dans l'action. Le cavalier ici, c'est l'action. Donc il était vraiment bloqué. Et il avançait à l'aveugle. Bah oui, hein, il était jeune, il ne comprenait rien, donc c'est facile. Hein. Le choix. Ouais, le choix, voilà, le choix, prendre une décision tranchée avec la justice. Et là, prudence, semer des graines, c'est le travail aussi ici. Donc, est-ce qu'elle a eu une influence sur lui? Est-ce qu'elle a une influence sur ses décisions politiques? C'est ça ma question. Le fardeau, les efforts, le théâtre. Ah ben, il a fait du théâtre aussi, hein? Tout le monde l'a vu, ça. L'animal, ses instincts. Et qu'est-ce qu'on a là? L'étranger. Donc, je vais poser la question, je vais faire la croix. Allez, est-ce que la reine a une influence sur les décisions politiques du roi? Est-ce que la reine a une influence sur les décisions politiques du roi? La liberté. La liberté. Ah, est-ce que la reine a une influence? Bon, ça c'est l'annonce aussi. Hein. Une annonce imprévue. Est-ce qu'elle a une influence? Moi, je pense que déjà, là, elle est libre de prendre la parole, de dire ce qu'elle pense. Par rapport à cette décision politique, je m'entends bien. Je veux dire, c'est la femme du roi, c'est la reine, mais c'est tout. Je
pense que la reine, elle n'a pas à dire, je crois pas. Hein. Enfin, je pense pas. Les amoureux, donc ouais, c'est le couple, hein, là. Le travail. Ok. Prisonnier. L'engrenage. Est-ce qu'elle a une influence, elle? Est-ce qu'elle a une influence? L'engrenage, le labyrinthe. Là, c'est situation compliquée. Alors, est-ce qu'elle a une influence sur cette décision politique? Moi, je serais tenté de dire oui parce que elle a une influence sur ses décisions politiques quand ça concerne de grands chamboulements. Voilà. Quand vraiment il est dans la mouise et qu'il n'arrive pas à se sortir de situations, vous voyez, avec l'engrenage, le labyrinthe, avec des situations complexes comme par exemple des lois, pour moi, elle le conseille de toute façon. Sur ses affaires politiques, elle le conseille. Voilà. Elle a une influence. Ouais. Bonne ou mauvaise, hein. Il n'y a qu'à voir le résultat. Voilà. Ouais. Enfin voilà, c'était la petite histoire du château du roi et de la reine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les abonnés, merci beaucoup, énormément, merci du fond du cœur. Aux nouveaux, aux anciens, à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, c'est super cool. Par contre, je voulais dire aux personnes qui sont, enfin que je côtoie pas ou que je ne connais pas ou qui débarquent de nulle part et qui me laissent un commentaire avec le lien de leur site ou leur numéro de téléphone, vous voyez le truc, le style pour faire un peu de pub, hein. Alors je vous le dis de suite, hein, vous perdez votre temps parce que je supprime le commentaire, voilà. Moi je suis pas contre qu'on vienne sous ma chaîne, qu'il y ait des voyantes, des médiums qui viennent sous ma chaîne laisser des commentaires, ça alors je suis pas contre du tout. Mais qu'en plus ce sont des personnes que je ne suis pas leur chaîne, qu'on ne se connaît pas par rapport à YouTube, et qui me balancent des trucs comme ça, pas d'accord, je ne suis pas contente. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. D'accord. Et puis je vous retrouverai avant le réveillon quand même. Hein, je ferai une vidéo demain. Ok. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Ciao, ciao.